Bonjour. Derrière l'événement syrien, et nous ne parlons pas seulement de la chute récente d'Assad par les formations djihadistes, mais des origines de la guerre en 2011, il y a d'importants éléments structurels qui méritent d'être pris en considération. Entre 2009 et 2010, d'énormes gisements de gaz et de pétrole ont été découverts en Méditerranée orientale. La stratégie esquissée par l'impérialisme occidental est d'exploiter ces gisements de manière à éliminer la dépendance énergétique européenne des approvisionnements russes, tandis que les capitales russes concluaient une série d'accords avec les pays riverains pour construire de nouvelles infrastructures dans le but d'orienter les flux énergétiques vers les marchés asiatiques, en visant le double objectif de conquérir de nouveaux clients et de maintenir la position hégémonique pour approvisionner l'Europe. Le Qatar avait conçu un gazoduc le long de la route Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie, Turquie, Union européenne, qui aurait permis à Doha d'atteindre plus économiquement et rapidement les marchés européens au lieu du transport par bateau en évitant les détroits d'Ormuz facilement bloccables par les Iraniens en cas de conflit, à l'Union européenne de réduire sa dépendance énergétique avec la Russie et à la Turquie d'encasser les taxes de transit. Le projet est cependant contrecarré par le gouvernement syrien qui acceptait la proposition de Téhéran pour la réalisation d'un gazoduc le long de la ligne Irak, Syrie, Liban, Europe, qui aurait favorisé l'Iran et la Russie. Gazprom était en partie impliqué dans le projet avec les Iraniens, est endommagé, en plus du Qatar, l'Arabie Saoudite, qui projetait au moins depuis le milieu du XXe siècle un oléoduc transarabe vers les marchés européens également, c'est à travers le territoire syrien, la Turquie, qui voyait sa aspiration réduite à se transformer en un hub pour les approvisionnements énergétiques destinés à l'Europe, et Israël, qui ne pouvait tolérer un gazoduc qui aurait renforcé l'économie iranienne et donc ses alliés au Liban et à Gaza. Pire encore pour les intérêts des États-Unis, que le gaz iranien ne soit pas évalué en dollars et qu'il se forme un pôle énergétique constitué par la Russie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. En bref, les camps pour le conflit étaient déjà définis et tout aussi évident quels seraient les principaux bailleurs de fonds de l'État islamique et qui défendraient la Syrie. Il faut aussi considérer les accords de 25 ans que Pékin a signés avec l'Iran et l'Irak, qui prévoient d'importantes réalisations infrastructurelles qui pourraient donner naissance à de véritables pôles énergétiques. La Chine a beaucoup investi dans les ports syriens de Tartus et de Latakia, d'une importance stratégique parce qu'ils sont proches des grands axes navals de la route de la soie, comme la Pirée en Grèce, Haïfa en Israël et la Tripoli libanaise. Les obstacles politiques à la construction du gazoduc Qatar-Turquie-Europe le long de la route syrienne ont maintenant disparu. Il ne faut pas non plus oublier que le contrôle de la Syrie et des routes énergétiques qui pourraient y transiter offre la possibilité d'endommager la concurrence russe dans l'approvisionnement énergétique et de maintenir l'Union européenne dans une condition de dépendance ou directement ou indirectement contrôlée par Washington. Il reste toujours le problème d'un territoire non pacifié où la construction et l'entretien de nouvelles canalisations pourraient ne pas être faciles à réaliser, situation qui est aussi une conséquence directe des projets néoconservateurs des chaos organisés états-uniens qui visent à redésigner le Moyen-Orient ou au moins à le rendre inutilisable pour les Russes, les Chinois et les Iraniens. La chute de la Syrie doit également être placée dans le contexte de la confrontation entre les grands projets de corridors infrastructurels de la route de la soie et de la rue du coton, or en anglais India Middle East Europe Economic Corridor, IMEC,
respectivement guidés par la Chine et les États-Unis. La Syrie occupe une position clé pour plusieurs couloirs terrestres qui concernent les blocs BRICS et constitue notamment une voie de transit fondamentale pour permettre à l'Iran et à la Russie de s'ouvrir sur les Méditerranée. Les multiples fronts de guerre israéliennes sont liés, outre à la réalisation du projet colonialiste du Grand Israël, aussi à des projets économiques bien précis. L'IMEC a pour but de donner vie à une alternative à la route de la soie et à les corridors de transport international nord-sud indo-iranien-russe, avec un rôle explicite pour Israël avec Gaza, qui aurait le potentiel de devenir une plaque tournante pour les grands corridors de transport. Le plan énergétique israélien, fondé sur le vol des ressources palestiniennes, se rattache au projet du canal Ben Gurion qui prévoit de relier Gaza et Ashkelon au golfe d'Aqaba dans le Mar Rouge en créant un nouveau corridor alternatif au canal de Suez. 2. La nécessité d'éliminer les Palestiniens et toute interférence iranienne. Tout aussi important pour le plan israélien, le contrôle de la mer Rouge, ce qui explique l'intensification des tentatives d'élargir le conflit avec Ansarallah au Yémen pour les projets d'infrastructures liés aux portes d'Eilat. Dans le cas où l'IMEC s'avérait irréalisable, créer également un chaos susceptible d'endommager les couloirs de la route de la soie et des corridors nord-sud serait tout de même un résultat utile pour les États-Unis. L'effet d'avoir frappé la Syrie est un bon résultat pour le bloc impérialiste occidental parce qu'il affaiblit non seulement l'axe de la résistance, mais ils obtiennent aussi le résultat de déstabiliser ces couloirs terrestres qui ont en Iran un pivot fondamental et qui constituent une alternative valable au contrôle des routes maritimes exercé par les États-Unis. Il devient donc nécessaire de bloquer les liaisons énergétiques iraniennes avec la Chine et la Méditerranée, ce qui explique à la fois les attaques contre la Syrie et le Liban et les projets de déstabilisation de l'Irak. En conclusion, le djihadisme n'a pas seulement une fonction dans les tâches de déstabilisation et de renversement des gouvernements ennemis de l'Occident, mais il peut jouer un rôle utile pour l'impérialisme occidental aussi du point de vue économique. Merci pour votre attention.